Voilà, bonjour tout le monde, Laure de RCP Afrique. Hello everyone, this is Mariam, SCP Africa. Voilà, comme nous vous l'avions annoncé la dernière fois, on se retrouve tous les 2 semaines pour développer nos vidéos de sensibilisation, nos vidéos de prévention. Donc, en tant que professionnel de la santé, donc travaillant dans des services de haute technicité, notamment de soins intensifs, on a estimé qu'il était nécessaire de, 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 de vous faire part de certaines situations qui semblent être basiques, banales, afin d'édifier nos populations, d'édifier les personnes de notre communauté à certaines maladies qui peuvent avoir des conséquences très très graves sur la santé. Right. So today we'll be talking about a very important subject, awareness to give our population, given the fact that both of us we are working in a service in a ward which is which has a lot of technicity. That is ICU, in which we come across various types of illness, pathology, and patients from different diversity. So today, normally, we'll be talking about a stroke, patient with stroke, and the different types of stroke. Voilà, donc comme dit Marianne, donc ce jour, il est vrai qu'on avait plusieurs sujets à aborder, hein, mais on va, dans cette première vidéo, vous parler déjà des AVC. Des AVC et des différents types d'AVC et de la prévention. D'abord, la définition première de l'AVC. L'AVC, c'est une perte soudaine de la fonction cérébrale qui est provoquée par un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Et donc, cet arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau représente une urgence médicale. Maintenant, dans les types d'AVC, donc on distingue en 3 types d'AVC normalement, mais les plus connus sont notamment l'AVC ischémique ou l'AVC ischémique prononcé par certains, donc qui représente en fait, qui est une masse de quelque chose, un petit caillou qui vient boucher une artère cérébrale, obstruant la circulation sanguine dans le cerveau. Donc, nous avons le deuxième type qui est aussi, je crois, qui représente 15% des AVC, qui est l'AVC hémorragique, donc qui est un vaisseau qui se rompt, donc provoquant une hémorragie massive dans le cerveau. Et donc le troisième type, c'est l'AVC thrombotique, donc ça peut simplement être un rétrécissement de la paroi de l'artère cérébrale, entraînant aussi une diminution de la perfusion et de l'oxygénation des cellules cérébrales. Et bien évidemment, des accidents ischémiques transitoires qui sont des mini AVC, mais qui sont très très réversibles. So, talking about stroke, what is the definition of a stroke? A stroke is when there is an interruption or a reduced blood flow that prevents the supply of oxygen and nutrients to a certain part of the brain. What causes this disruption of blood flow? The type of a stroke, it can be caused by a blocked artery, caused by blood clots. That's the circulation of when you have you are someone who is at risk of having blood clots all the time. The circulation of blood transports a blood clot, or it can be a very small blood clot, which blocks an artery. This blockage causes the damage of cells. There is hemorrhagic stroke, which is caused by the bursting of a blood vessel. That's in the case of this aneurysm of the artery or something like that. And the third one is the transient ischemic attack,
which is a disruption, temporary disruption of a blood flow to certain parts of the brain. This third type of stroke is a temporary stroke which can just last for a few minutes or something, but the patient can easily recuperate. But the most dangerous one, it can be the ischemic or the hemorrhagia. The hemorrhagia can be massive in 15% of the cases. And this stroke, be ischemic, hemorrhagia, or transit, is an emergency call. It's crucial. When you observe such a situation, when you witness such a situation in a member of your family or friends or someone, please, it's a crucial. You have to call an emergency unit because it's a life-threatening situation. Ok, Oui. Mariam, donc merci pour l'explication. Donc, qu'est-ce qui peut finalement causer ces accidents vasculaires cérébraux? Donc, il faut savoir que parmi les causes les plus citées, il peut y avoir d'autres, on a notamment l'âge. Donc, plus vous avancez en âge, donc un patient de plus de 60-65 ans est plus à risque de faire un AVC qu'un patient tout jeune. Vous avez le facteur héréditaire. Voilà, malheureusement, si vous avez dans votre famille des personnes qui ont eu à faire des accidents vasculaires cérébraux, donc vous êtes aussi à risque de faire l'AVC. Et donc, si aussi vous avez des antécédents d'AVC, si vous avez déjà eu à faire un AVC, vous êtes encore à risque d'en refaire un autre AVC. Il y a également de l'hypertension artérielle, notamment l'hypertension artérielle maltraitée ou non contrôlée comme il faut. On peut être un risque très très majeur même d'un accident vasculaire cérébral. Vous avez également des patients avec des maladies cardiaques, dont le plus connu, surtout la fibrillation auriculaire. Il faut savoir que la fibrillation auriculaire est une pathologie cardiaque qui entraîne un développement de caillots assez rapide. Et donc ces caillots qui, par simple contraction cardiaque, peut être envoyés dans le cerveau et entraînant ainsi un AVC. Vous avez effectivement le tabac. Donc voilà, les fumeurs sont malheureusement plus à risque de faire un AVC. Des personnes avaient un excès de cholestérol, de mauvais cholestérol élevé dans le sang, sont aussi à risque de développer un AVC. Également des patients diabétiques et des patients alcooliques. Heavy drinker. Tout à fait. Donc, so, there are different risk factors that causes stroke. Normally, the first one is the family history. You have to look at the family history. If there's someone, a member of your family who has witnessed, who has undergo a stroke. So if there is one, you have to be very cautious. There's age. Normally, as you get older, the risk of having a stroke increases. But nevertheless, I've seen people in my place of work, young adults, who had stroke. So one has to be very careful now, ways of life. There's gender also. It's more likely towards the men, if I'm not wrong, or something like that. That's something I have to, yeah. There's gender. There's high cholesterol. If you have, because there are two types of cholesterol, we're not going to go into the details. There's a good and the bad cholesterol. If the bad cholesterol is very high in your bloodstream, then the risk of having a stroke that is high also. So if you don't know if you have high cholesterol, anytime you visit your physician, your house physician, just ask to see if there's a way to control your blood or test to see. There's high blood pressure. If you're at risk, if you're someone who has high blood pressure, or if there's someone in your family who has high blood pressure, that's one of the risk factors that can cause a stroke. There's also people who are heavy drinker of alcohol. When you are
I'm not saying alcoholic people, but when you're really heavy drinker of alcohol, is a risk also. There are people also, smoking is a high risk, and diabetic. Patients with diabetes, that's also a risk factor. So with this listed risk factors, if anyone, you have any of this, you have to be very cautious with your health. You have to watch yourself very well and pay good attention to your health in order to not to have a risk. We're going to talk about also the prevention later. Ok. Oui, donc en fait, avant d'arriver à la prévention le signe, oui, il faut parler du signe des signes et symptômes. Voilà, donc vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit qu'il a des troubles de la vue, qu'il a le sentiment de voir flou, de perdre brutalement sa vue comme ça. Donc inquiétez-vous déjà, posez-vous déjà des questions. La personne a le faciès qui est penché, la bouche qui pend. Là, c'est l'un des signes vraiment très importants. Vous avez la personne qui a un bras paralysé, une faiblesse au niveau des membres d'un côté. Donc ça, c'est aussi des signes alarmants. Vous avez la personne qui vous dit, voilà, je perds mon équilibre quand je marche. Ça, c'est aussi très inquiétant, la perte d'équilibre. La personne qui se plaint de mal de tête, de vertige, avec de céphalées violentes. Bon, ça peut aussi être des signes avant-coureurs d'un AVC. Donc, je crois que là, j'ai tout cité. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc s'il y a ces signes-là, donc surtout paralysie, chute, voilà, quelqu'un qui tombe, vous ne savez pas pourquoi la personne est tombée, il perd son équilibre, tchouk, vous appelez. Vous appelez le numéro d'urgence. Mariam vous a cité les numéros d'urgence la dernière fois par rapport à chaque pays. Enfin, voilà, 112 si c'est l'Europe, 144 si c'est la Suisse, etc. Donc, vous appelez directement. Et si la personne a des troubles de langage, donc notamment appelé de l'aphasie, la personne qui mâche les mots, qui ne sait plus parler, c'est très inquiétant. Donc là, vous appelez les secours si possible, vous mettez déjà la personne sur le côté en position latérale de sécurité en attendant. Donc pas sur le côté bien évidemment paralysé, mais sur le côté contraire au côté paralysé. Voilà. Donc, so there are different signs and symptoms of stroke. That's what Lord just cited in French. Normally, there's this way. There's a word they use to categorize the signs of stroke. It's called FAST. F-A-S-T. The F is the face. That's you have when someone is having a stroke right in front of you, you see a part of the face dropping. And when you see such a thing, what you have to do to be sure if you can ask the person to smile. If the person doesn't have a symmetric smile, you know that something is wrong. If one of the face, white smiley, drops, you know the person is having a stroke right in front of you. There is the hand. The weakness of the hand drops also. It can really, that tonicity that person used to have doesn't have it. And if you want to see if it's really true, you can ask the person to shake your hand to be able to what would they say? To roll back the hands. The person can't do it, you know something is wrong. There's the speech also, a blur of speech. Difficulty in the person speaking. Even if the person can speak, it's like, if I will use the word, the person is eating his or her words. You can't really understand. Someone that speaks normally, you know the person is having stroke. And there's the T, which is time. When witnesses, these three signs, as the face dropping, the difficulty of speech, and the weakness of the hand, please, you call the emergency ward. It's a crucial situation. Because when someone is having a stroke, the first 3 hours is crucial to be able to give the treatment. Crucial pour commencer le traitement. To be able to give the medication necessary. Even if it's transit ischemia,
Even if the signs has disappeared, you still have to call the emergency ward. The person has to be taken to the hospital. That's it. And there are other signs, which is sudden confusion, which can be also translated in the speaking, trouble speaking. There is trouble seeing, that's difficulty in the sight, difficulty in walking. You see the person doesn't walk steadily, losing his balance, difficulty, that's also a sign. Also, there's something also, which is a severe headache or violent headache, somebody complaining, someone that hardly talks about having headaches, or somebody telling you, I'm having headache. It's kind of violent and just can't concentrate. Please, please, please have to look if there's other symptom. Ask the person to go see his physician. One thing I want to use this opportunity to say, I know we didn't talk about it, Lo. I'm going to say it. We Africans, we hardly talk about something that when something is wrong with us. Please, we Africans, when you are not feeling well, you have somebody who is next to you. If you have a family, you have a friend, please say it. Speak out. Because when you don't speak out, our help cannot be rendered. Please, this is a message to the African community. We have to speak up. When you have a headache, you're not feeling yourself well, please, when there's somebody next to you, say it. Maybe there's a treatment to whatever you are undergoing. Please. Super, Mariam. Donc, actuellement, Mariam a bien développé le volet signes et symptômes. Et donc là, on va passer, la prise en charge en milieu hospitalier, on va pas l'aborder ici parce que ce volet-là concerne beaucoup plus les professionnels de la santé. Oui. Ou bien même lors de nos formations, on peut entrer dans ce détail-là. Voilà, mais c'est purement médical. C'est quelque chose de médical. Donc voilà, il faut anticoaguler la personne. Tout ça, il y a des protocoles qui dépendent des hôpitaux, qui dépendent de l'équipe médicale qui prend en charge le patient. Donc maintenant, parlons de prévention. Donc pour prévenir l'AVC, il faut prévenir l'hypertension. Ou bien même si vous êtes diagnostiqué hypertendu, il faut traiter cette hypertension, il faut un suivi régulier chez votre cardiologue. Il faut diagnostiquer et traiter les pathologies cardiaques si jamais vous les avez. Il faut prévenir aussi l'excès de cholestérol dans le sang. Donc, en privilégiant des aliments avec une quantité de cholestérol assez bas. De l'huile, non, oui. Tout à fait. Il faut préconiser le cholestérol HDL. Low density lipoprotéine. Oui. Ouais. Et donc, il faut manger équilibré. Oui. Équilibré, donc privilégier des fruits et légumes. On le répète assez souvent, même dans les publicités à la télé. Il faut effectuer de l'activité physique régulière. Il s'inscrire dans une salle de sport, c'est pas pour faire la pub des salles de sport, ou bien même se fixer des jours de jogging individuel ou de groupe ou avec des copines. Il faut pour les fumeurs diminuer ou arrêter le tabac, voilà, parce qu'on sait que le tabac durcit les parois des artères, donc malheureusement les fumeurs sont plus à risque de faire un AVC. Il faut diminuer et voire même arrêter aussi les boissons alcoolisées. Ouais. Donc, voilà. Donc, avoir grosso modo un mode de vie sain, plus sain, exactement, oui. Donc, she just explained the prevention of stroke. So, what are the prevention of stroke? I think it's something you and I know already, is having a good lifestyle. That's eating healthy. I'm not asking you to go for bio or something like that because I don't know if I really believe in you. Eat healthy, first and foremost. If you are someone who has high blood pressure, diabetes, or what else, please take care of your high blood pressure, diabetes. Take a treatment. See your physician regularly. Try to eat more healthy. That's maybe more fruit, vegetables, or something like that. Try to reduce. If you are using oil that is, or
how will I say? I'm not here to give judgment about the kind of oil you should use, but try Les to huiles comme les huiles consume d'olive, liver. les Yeah, huiles, exactly. More olive oil, if I may say. Tout à But fait. there are also vegetable oils such fait. as granite or what's Huile called de soya, maïs, yeah, huile de coconut. soja, huile de That are also tournesol, that has very low density or unsaturated. lipoprotéines. Yeah, that Ouais. is good. That are good also. Use or how will I say? Éviter les huiles. Try to exactement. Please try to use more. Reduce your cholesterol, the kind of fat you eat. If I would say fat. Secondly, you try to go for more walking exercise. Can be exercise at home. Can be just taking a walk. You walk much to be able to help the body. And if you're someone that smokes, I'm not judging. Try to reduce the cigarettes. If you are someone that takes almost a packet of cigarettes a day or a week, you can try to reduce it by half. That's something, it's a progress. If you're someone that drinks a lot, why not reduce? If you take like 3 bottles of beer a day, why not reduce it to 1.5 or 1 gradually? We're not asking you to change your life or to change your lifestyle, but there's a way to modify it to keep what you have, but in a lesser quantity. Because I don't believe in stopping categorically, because when you stop, the temptation of going back is very high. So you just have to try to reduce it in order to reduce the risk of having a stroke. Yeah. Ok. Donc voilà, je crois qu'on a touché tous les gros points pour demander si a posé la question de savoir si on peut guérir de l'AVC. Oui, il y a des personnes qui récupèrent totalement même de leur AVC. Mais il y a malheureusement des personnes qui en décèdent même, enfin si on ne les trouve pas assez rapidement. Non. Ceux qui sont pris en charge assez vite, peuvent s'en sortir et récupérer. Mais sinon, il y en a qui vivent aussi avec des séquelles, malheureusement, avec une hémiplégie d'un membre, avec une aphasie. Et puis, ceux-là sont beaucoup plus à risque de refaire justement un AVC, donc doivent beaucoup travailler sur la prévention de l'éducation, donc chez le physiothérapeute, donc revoir le cardiologue assez souvent, le neuro, etc. Donc, je crois que on a touché oui, comme on dit ça, peut-être dans notre vidéo, on va parler plus de peut-être la prise en charge, oui, c'est-à-dire que la vie après ou quelque chose comme ça, on peut parler, parce que c'est quelque chose, je sais qu'ici, les gens, la plupart des gens, ils ont de vie normale, mais c'est quelque chose, c'est souvent presque en Afrique, parce que j'ai déjà quelques expériences qui m'est arrivé dans ma famille, ma tante, et c'est peut-être quelque chose qu'on va discuter le jour qu'on discutera des expériences aussi, peut-être qu'on va parler de ça. Mais sinon, je crois qu'on a déjà tout touché au niveau AVC. Mais par contre, si il y a des sujets, si vous avez des expériences aussi, que vous êtes infirmier à l'extérieur, vous êtes juste un simple, comment ça s'appelle, viewer, si vous avez une expérience, n'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, comme ça, partagez avec nous, on discute. On aura, petit à petit, on s'améliore. Hein. Peut-être des talk shows où on discutera. Normalement, c'est talk show non-signe. Vraiment, on est là, on est des infirmiers. On va vous parler aussi de notre expérience. C'est-à-dire que depuis qu'on est infirmier, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore discuté, mais aujourd'hui, on va s'en rester dans le AVC qu'on a présenté. Comme ça, c'est pas trop long pour vous qui nous regardent, qui nous accordent votre temps. Mais sinon, je crois que c'est quelque chose. D'accord. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé. Et donc, on espère que les informations que nous déposons ici vous édifient. Et on espère que vous allez en parler autour de vous. On espère vous avoir plus nombreux les prochaines fois. Et moi, je vous souhaite bonne soirée, bonne fin de journée. So, from my part, Mariam, I would say a very big thank you for watching us, for listening to us. We hope our awareness is getting to you, getting to the people that really needs it. So please don't hesitate if you have an experience to share, if you have something to give, we are here, we are listening, and we hope to see you next time. And thank you very much for giving us your confidence. Bye-bye. Goodbye.